Bonjour, aujourd'hui je vous présente un autre chapitre du livre d'Ovid qui est consacré à la vie quotidienne. Les interactions sociales d'un enfant ayant un TSA sont beaucoup plus limitées qu'un enfant neurotypique du même âge. Alors pour que cet enfant ait un comportement acceptable et pour sa sécurité dans la société, nous devons lui apprendre étape par étape tout ce dont nous attendons de lui au niveau des interactions sociales. Pour cette pratique, j'ai classifié les gens qui nous entourent dans la société en 5 catégories. Il y a des inconnus, des connaissances, des amis, la famille et un amoureux ou une amoureuse. Comment on explique les catégories des gens qui nous entourent à un enfant ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère? Il faut toujours mettre en place des bandes imagées pour expliquer à l'enfant qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un inconnu et qu'est-ce qu'on fait avec un inconnu. Autour de nous, il y a plusieurs personnes inconnues. Quand nous ne connaissons pas la personne, nous ne la regardons pas. Nous gardons toujours un bras de distance avec la personne. Et c'est une personne inconnue, c'est une personne qu'on la croise pour la première fois et que nous n'avons aucun lien avec cette personne. Alors nous n'avons pas de permission d'interagir avec lui. C'est très important de préparer toujours un rappel visuel à l'enfant pour lui expliquer, voilà, c'est quoi un inconnu, c'est qui un inconnu, et qu'est-ce qu'on fait avec un inconnu ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire plutôt avec un inconnu. On peut également expliquer que par exemple, quand on va dans un centre d'achat, là-bas on va croiser plein de monde. Et tous ces mondes-là, ils sont des gens inconnus, donc les gens qu'on ne connaît pas. Donc nous n'avons pas de permission d'avoir des interactions sociales avec ces gens-là. De préférence, on ne les regarde pas. On ne parle pas avec les gens qu'on ne connaît pas. Et on essaye de garder minimum un bras de distance avec d'autres personnes. D'autres catégories des gens qui nous entourent dans la société sont des connaissances. Les connaissances sont des gens qu'on connaît, mais ils ne sont pas nos amis. Par exemple, la caissière de notre dépanneur habituel ou notre voisin. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une personne, à une connaissance? On peut lui dire bonjour. On peut avoir une conversation avec lui en gardant une distance raisonnable, minimum un bras de distance. Et dans le scénario, comme vous pouvez le constater, je mets toujours un point d'interrogation. Le point d'interrogation est là pour demander le point de vue de l'enfant si son niveau cognitif le permet. Pour certains enfants, c'est intéressant d'avoir une discussion avec lui pour lui demander qu'est-ce qu'il souhaite faire avec cette personne-là. C'est toujours intéressant de savoir le point de vue de l'enfant. Et également, ça nous permet d'ajouter d'autres choses, d'autres activités, d'autres comportements attendus qu'on voit avec l'enfant dans cette situation-là, parce que c'est une situation qui est cas par cas. On n'a pas les mêmes façons de faire devant chaque personne. C'est toujours c'est aux parents de décider qu'est-ce qu'il doit faire l'enfant ou qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Donc le point d'interrogation est là pour ajouter d'autres choses ou pour avoir le point de vue de l'enfant par rapport à la personne. On présente toujours un tableau à l'enfant de la même façon pour lui faire un rappel visuel. Qu'est-ce qu'il doit faire avec une personne inconnue qui peut lui dire bonjour, qui peut avoir une courte conversation avec la personne en gardant minimum un bras de distance.
est également notre point d'interrogation pour demander l'avis de l'enfant ou pour ajouter d'autres scénarios si on le souhaite. D'autres catégories des gens qui nous entourent dans la société sont des amis. Par exemple, nos amis à l'école ou à la garderie, ou les cousins, les cousines. Avec nos amis, la permission sociale est beaucoup plus large, mais en même temps, c'est important d'expliquer à l'enfant que aussi qu'on avance dans le cercle d'intimité, le nombre de personnes diminue. En diminuant le nombre de personnes, nous avons plus de permissions au niveau d'interaction et nous pouvons faire plus d'activités avec ces gens-là. Avec nos amis, nous pouvons parler, nous pouvons jouer, nous pouvons manger ensemble et toujours le point d'interrogation qui est là pour nous permettre d'ajouter d'autres activités que l'enfant a l'habitude de faire avec ses amis, ou même demander l'avis de l'enfant, qu'est-ce que tu souhaites faire avec ton ami, pour qu'on puisse ajouter dans son scénario. Dans la catégorie des gens qui nous entourent dans la société, on arrive à la famille. Et on explique à l'enfant qu'est-ce qu'on peut faire avec les membres de sa famille. Dans un autre chapitre du livre de vie, nous avons travaillé sur la notion de la famille et j'ai expliqué comment on va expliquer la famille à l'enfant. Et là, nous sommes dans les interactions sociales avec la famille. C'est aussi important d'expliquer que la famille en rapproche encore un peu plus dans notre cercle d'intimité. Donc, avec les membres de la famille, nous avons beaucoup plus de permissions sociales et il y a beaucoup plus des activités qui sont permises avec les membres de sa famille. Nous présentons également notre tableau de rappel visuel à l'enfant pour lui expliquer qui sont les membres de sa famille et également pour expliquer à l'enfant les activités qu'on fait avec les membres de la famille. Ça dépend de chaque famille, ça dépend de la culture, c'est vraiment de cas par cas. Et chaque famille peut expliquer à son enfant les activités quotidiennes qu'ils font ensemble. Il y a des activités communes qu'on fait dans la famille. C'est comme par exemple manger ensemble, faire des activités, faire des sorties, des activités de loisirs, jouer ensemble, faire la cuisine et d'autres activités qu'on fait normalement dans une famille. À la fin, on arrive à d'autres catégories de personnes dans notre vie qui sont soit un amoureux ou une amoureuse dans la vie. En fait, cette activité, c'est le rôle des parents d'expliquer à l'enfant les comportements attendus. Ça dépend de la capacité cognitive de l'enfant et ses besoins. Donc, parce qu'on travaille avec l'élève, tout dépend de son âge, de sa capacité cognitive, de la culture, de la famille, de la façon dont ils vont expliquer à l'enfant. Mais c'est important de le garder dans le scénario pour montrer à l'enfant que quand on se rapproche au niveau du cercle de l'intimité, on arrive à notre amoureux ou notre amoureuse avec qui la permission sociale est beaucoup plus grande qu'avec d'autres personnes qui nous entourent dans la société. On continue l'activité avec notre rappel visuel pour montrer à l'enfant ce que nous attendons de lui au niveau des comportements social avec cette catégorie de personnes. À la fin, nous pouvons également faire des exercices avec l'enfant, avec tous les scénarios qu'on a travaillé avec lui. On peut lui présenter un tableau, on peut lui demander de découper les pictogrammes et les coller dans les cases appropriées au niveau des comportements qu'on a avec chaque catégorie de gens qui sont autour de nous. Comme vous pouvez le constater, j'essaie toujours d'utiliser de la même façon je fais des exercices avec l'enfant.
mais on peut toujours adapter ces exercices au niveau de la capacité de chaque enfant. Je dois aussi le mentionner que cet apprentissage nécessite beaucoup de pratiques et parfois les pratiques dans le contexte réel, dans la famille. On peut toujours faire une pratique dans notre salon avec l'enfant pour lui apprendre à garder minimum un bras de distance avec l'autre personne. On peut aussi lui apprendre de comment respecter la distance sociale raisonnable. Donc, on peut lui mettre en place plusieurs scénarios imagés, plusieurs façons d'expliquer à l'enfant, selon sa capacité cognitive, de comment garder une distance raisonnable avec d'autres personnes. C'est un apprentissage très important pour un enfant ayant un TSA avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère. Et cet apprentissage, ça nécessite beaucoup de pratique et beaucoup d'exercices. À la fin de l'activité, c'est important de préparer un tableau des scénarios avec des rappels visuels. Et ce tableau-là doit être intégré dans son cartable du livre de vie. Ce cartable doit être tout le temps accessible à l'enfant pour qu'il puisse le regarder et le réviser en tout temps.